intermédiaire en Caraïbes, organisme de formation linguistique. Et voilà. Voilà. Et avec vous également. Pour ces vacances, pour ces vacances, on a limité les choses aux petits. Voilà, aux 6-17 ans, on dira. Mais sinon, en règle générale, on reçoit tout le monde, les seniors, les professionnels, les jeunes actifs, les étudiants. Et on a des projets aussi même pour la mère et l'enfant, puisque les demandes sont là, puisque tout un chacun a des prédispositions ou a envie de tester des choses et on est là pour les accompagner. Voilà. Christmas Kids Workshop Yes. Pour les 9 ans et 12 ans. C'est pour ces fêtes de Noël. C'était uniquement le matin. Oui. C'est bien. Oui, oui. Bien sûr. Il y a quand même à prendre en compte également le rythme des enfants. Ils étaient à l'école. Normalement, ils étaient à l'école. Donc maintenant, c'est les vacances. Mais pour autant, on ne baisse pas les bras. C'est ça aussi. Hein. Voilà, on ne baisse pas les bras. On garde le contact avec cette langue qui demande une pratique, surtout à cet âge-là. C'est vrai que l'enfant a un cerveau qui est un peu comme une éponge, mais il faut quand même lui donner cette opportunité de l'entendre, de la pratiquer. Et surtout, moi je prends mon exemple. À 9 ans, j'ai commencé l'anglais avec une Barbadienne qui habitait ici. Elle est toujours ici d'ailleurs, et elle continue à enseigner l'anglais dans une institution sur la place. Et je me rappelle encore des chansons qu'elle nous apprenait. Henry the Hedgehog had a haircut. What do you think about that? Salut, salut, elle se reconnaîtra, il n'y a pas de souci. Et du coup, elle s'appelle Cheryl. Et je veux dire, je n'ai jamais oublié cette expérience. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mon équipe auprès des enfants qui vivent en Guadeloupe. Oui, mais on comprend une chose là, à travers ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, ça dépend de la personne qui pense cet apprentissage. Et si elle est pédagogue, qu'elle a les bons outils appropriés, alors à ce moment-là, on est séduit par cette discipline-là. Ça peut être le cas pour l'histoire, ça peut être le cas pour les maths. On a tous quelqu'un en référence à l'apprentissage. Oui. Chaque langue a une musicalité. Hein, on est avec Aya, un rythme, Tout à c'est fait. comme une partition, mais C'est ça. avec des mots qu'on apprend pour faire des phrases au lieu d'écrire une chanson. Oui, c'est exactement ça. Oui. Et c'est pour ça qu'à travers l'apprentissage des chansons, des comptines, etc., depuis le tout jeune âge, on arrive à installer un schéma, on va dire, au niveau du cerveau, quoi, au niveau des neurones, qui fait que l'enfant, après l'apprentissage de la langue, ça coule plus de sources. Donc c'est pour ça que vous entendez des personnes qui... J'ai des amis à la fac qui me disaient, mais moi je parle anglais, toi tu étudies l'anglais, c'est bien, mais moi je parle anglais et j'ai juste écouté des morceaux de rap depuis ma tendre enfance. Et les gars, ils discutent avec moi, on aurait dit qu'ils sortent des États-Unis. Voilà, c'est mon cas. Ben voilà. Et là, et toi, je mens pas, c'est une réalité. Ouais. Voilà. Il y a un âge, non, pour commencer à apprendre l'anglais, ou est-ce que ça, là, je m'adresse aussi bien à l'un qu'à l'autre Apparemment, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a Pour pas apprendre d'âge. une langue, ouais. Pas d'âge. C'est s'immerger dans un milieu, dans un univers. Tout à fait. Ça permet d'avoir finalement cette musicalité qui manque. Exactement. Souvent, parce que l'apprentissage, c'est pas une succession de mots. Si c'est ça qu'on, c'est peut-être le problème là, et le problème peut-être dans l'apprentissage voilà. dans le cadre scolaire traditionnel. C'est ça. On veut rendre les choses un peu trop théoriques, trop cérébrales, alors qu'en fait, il faut prendre les choses naturellement, comme l'enfant il naît dans sa famille, il parle avec, il entend d'abord ses parents, c'est sa famille, il entend, il dit rien, il entend. Et au bout d'un moment, il commence à dire quelques mots et puis les choses, des fois, viennent totalement spontanément et automatiquement. Donc, c'est exactement ce qu'on a voulu faire et c'est pour ça aussi qu'on profite de l'opportunité d'avoir une londonienne pour l'accent, puisque l'accent aussi est important. Tant qu'on peut commencer avec l'accent d'origine de cette langue, tant mieux. On aurait eu une américaine ou autre, on n'aurait pas dit non. Tant que la personne est native, même une caribéenne, je veux dire, tant que la personne est native, ça aide, moi je trouve, 2 fois plus. Après, ça ne veut pas dire que... Voilà. Les Caribéens ont un accent, les Américains ont un accent, oui, les Anglais ont un accent différent. Sur chaque île des îles anglaises, il y a forcément un accent différent, aussi un créole différent. Et alors justement, pour revenir sur cette musicalité, si on part du principe où apprendre l'anglais, c'est comprendre la musicalité, l'intégrer, sans comprendre finalement le vocabulaire, sans comprendre les mots. Et à force de se laisser bercer par cette musicalité, l'air de la langue, alors finalement après, on n'a plus qu'à faire un tout petit effort pour comprendre le sens de chaque phrase. Voilà, et un effort aussi au niveau du vocabulaire. Oui, le vocabulaire. Le vocabulaire, est plus compréhensible, enfin, c'est très rapide par rapport au temps qu'on aura passé à être bercé par cette musicalité. C'est totalement ça, j'ai presque rien à rajouter. Tu as tout dit. Non, mais c'est vrai, tu as tout dit à ce niveau-là, et on n'en parle pas souvent de ce genre d'aspect. Les gens voient l'anglais comme un obstacle, quelque chose, ouais, Yannick, comment tu fais, qui j'en fait, si mal, on va parler anglais, ou qui j'en fait traduire.
je veux donner cette chance aux enfants, on veut donner cette chance aux enfants, avec Liv, justement, notre professeur qui vient de Londres, de Qui n'est pas profiter. venu, je tiens à le dire, qui n'est pas venu parce que c'est pas faute on n'a pas pu l'inviter parce qu'on n'a pas le droit à plus de 3 personnes dans ce studio. On est Voilà, trois. voilà. Donc, Elle, voilà. elle était bien triste d'ailleurs. Bien Kids triste. Workshop Christmas ou Christmas Kids Workshop. Il y a des ateliers, c'est sous quelle forme? Comment vous y prenez-vous justement? Alors, on divise la matinée en 3. C'est pour ça que sur le flyer, il y a 3 bulles, on va dire. Il y a tout ce qui est fun, tout ce qui est apprentissage proprement dit, hein, donc de la langue avec le vocabulaire, le côté langagier, lexical, etc. Et puis, il y a la partie aussi activité physique, puisqu'on veut aussi permettre que les enfants ne soient pas totalement assis toute la matinée devant un écran ou autre. Voilà, donc, et tout ça se fera en anglais. Donc, que ce soit des activités, touch your head, go and get the ball over there, va prendre le ballon là-bas, cool, run, etc., jump, etc. Tout ça va participer à ce que l'enfant puisse vraiment réaliser une véritable immersion dans la langue sans vraiment s'en rendre compte. Et oui, j'allais dire sans forcer. Hein, sans forcer. C'est ça, sans forcer. Ouais, faut pas que ce soit une barrière, faut pas que ce soit un obstacle à franchir. Exactement. Il faut que ça se fasse évidemment en toute intelligence et naturellement. Voilà, exactement. Et c'est ce que vous proposez à IMLC. Oui, c'est ça. On va se permettre un petit peu de musique. Timothée, écoutez plutôt ce titre-là. Vous connaissez, non Aya et moi Yannick et Aya. Oui. Ouais. Pas directement, indirectement, mais oui. Oui, et j'ai entendu parler de lui, surtout en tant qu'artiste. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu, Yannick, le dernier titre Pas du tout, justement. Je suis bien content d'être là pour entendre ça. Eh bien, écoutez, parce que moi, ça m'a pas laissé indifférent. On écoute. Ok. Ça veut dire déhanche-toi, ça veut dire lâche-toi, danse. Et c'est ce que vous avez fait justement à travers ce titre-là, tout nouveau. Et il a quelle histoire, ce titre? La petite histoire, c'est Why Not Production, shout out to SHG, qui m'a dit, bon, ben écoute, Aya, j'ai un beat pour toi. Ça fait un moment que je t'entends pas, j'ai envie de t'entendre. T'as pas le choix. D'accord. Et depuis que je suis revenu en Guadeloupe, effectivement, j'avais arrêté un petit peu les sessions. J'étais plus dans la production, l'événementiel, voilà. Et du coup, bon, bah, je me suis lâché sur le morceau et ça a donné ça. Et c'est très très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Yannick? Mais je lui disais à l'instant, hein, je kiffe, c'est frais. Et bon, c'est en anglais, moi j'aime beaucoup les morceaux en anglais, bon, tu comprendras. Et il le sait, je chantais aussi le même registre que lui, donc je suis très sensible à ce qu'il fait. J'ai pas fait exprès, hein. Ah ben vrai, t'aurais pas pu faire mieux, hein, là. T'aurais pas pu faire mieux, là. Nous inviter tous les deux, franchement, on aurait presque dit que c'est fait exprès. C'était l'anglais qui m'a fait dire ça, et rapprocher. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Ouais. Non, franchement, j'aime bien cette dynamique, puisque bon, à l'époque où je chantais, comme je lui disais, j'aimais bien rajouter quelque chose qui fasse qu'on écoute du début à la fin, et pas comme au moment où on se dit, ouais, et puis qu'on revienne à la fin. Mais là, c'est ça, c'est frais, c'est dynamique, les paroles sont là, voilà, c'est une musique, tu l'entends à la radio, en soirée ou autre. Exactement. Voilà. Thank you. Et ça vient de sortir, donc ça veut dire que ça va faire son bout de chemin. Ben, on l'espère en tout cas, et du fond du cœur, il y a un joli flow. Depuis quand il y a Oh, je suis dans la musique depuis mon plus jeune âge, en fait. J'ai commencé par du gospel, en church, à l'église, traduction. Et, il y a un sacré... il y a quand même un pas entre le gospel. J'ai pas senti le gospel. J'ai pas senti les références, les racines. Il y a le Tower Bridge entre les deux. Oui, c'est ça. Et entre-temps, bon voilà, Reggae Dancehall, c'est en 1994-95. Et avec mon crew, Ganja Culture, on a commencé à se dire, bon, ben en fait, ce qu'ils font là, les gars, on est capable de le faire. Et ben voilà, depuis, j'ai pas lâché. Et j'ai eu le temps de partir à Paname, puis partir, excusez-moi, la voix est un petit peu cassée. Et partir en Angleterre aussi. Et, oui, parce mon que retour, oui, c'est là où je voulais en venir, parce que retour, quand vous me dites que vous êtes de retour en Guadeloupe, il y a eu quelques étapes, il y a eu, c'est ça, Londres, Paris, et c'est parfaire à la fois son anglais, peut-être l'apprendre là-bas. Parfaire, oui, en effet, et puis aussi un petit peu voir ailleurs, et puis se mesurer à ce qui... pour moi, éthiquement parlant, vient d'un endroit où c'est concentré. Londres, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de reggae dancehall, il y a beaucoup de reggae, de hip-hop, de grime. Donc, je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'on
quand je dis on, c'est Nacho et moi, qu'est-ce qu'on valait. À l'époque, on était en duo. Elle a continué en solo et puis moi je reviens maintenant avec un petit morceau solo aussi. Et quels sont ceux qui vous ont porté en matière de référence musicale? Ouais. Excepté, Ni en lot, ni en lot. Shout out to Tironi. Tironi, c'est le premier qui m'a mis sur scène. Oui. Quand j'étais jeune. Retour en acoustique là. Ouais, avant, je me souviens pas en quelle année, c'était peut-être en 1980, 90, 98, je sais pas. Shout out to Jalawa, mais sinon moi c'est Bounty Killa, c'est Elephant Man, c'est toute la musique jamaïcaine, dancehall. Puis sinon j'aime aussi le hip-hop, on va dire Nas, Jay-Z, Lil Wayne. Je me nourris de tout. J'écoute même du R&B, de la soul, toujours du gospel. Il y a des journées qui se passent sans musique? Non. C'est pas possible. Du réveil au sommet, c'est musique. On parlait je parlais d'immersion là avec l'Angleterre, Yannick André. Est-ce que choisir l'immersion quand on en a les moyens ou s'en donne les moyens, il n'y a pas mieux que pour apprendre une langue? L'Angleterre? L'Angleterre, non mais je parle l'immersion. ou n'importe quel pays. L'immersion, justement, j'allais y venir après la chanson qui est une des manières qui m'a permis de vraiment apprécier cette langue. Il y a eu l'immersion, parce que juste après les cours avec Cheryl, quelques mois après, je suis parti en immersion, donc à 9-10 ans, à la Barbade. Et j'assure tous ceux qui m'en parlent que s'il n'y avait pas eu cette expérience, peut-être que j'aurais fait autre chose de ma vie. Peut-être que je n'aurais pas vraiment accroché à cette langue. L'immersion, c'est comme si tu apprends la théorie en salle, et à un moment donné, non, tu apprends la théorie en salle et tu pars sur le terrain, tu pars dans l'eau pour montrer si tu sais surfer vraiment, si tu sais nager vraiment, ou te confronter, comme il disait tout à l'heure par rapport à la musique. Comment ça s'est passé? Ça se passe concrètement. L'apprentissage, en tout cas, cette confrontation j'étais super avec bien la langue là-bas. reçu, tous mes frères trinidadiens, Saint-Lucien, il y en avait que je connaissais déjà. Dominicains aussi, Jamaïcains, Ghanéens. Tu sais, il y a vraiment un brassement à Londres et c'est fou. Ouais. Ça m'a fait du bien. Les espoirs, peut-être les envies, les projets, Aya? Beaucoup de projets en ce moment. Il y a un deuxième titre qui va sortir, j'en parle pas trop. Il y a un clip qui va sortir, qui se prépare en ce moment. Moi, j'ai vu le projet, moi, du clip, le clip T'as vu? Très bon. Ben je sortais quelques petites vidéos de danseurs parce qu'on a des danseurs de par le monde, aux States, en Jamaïque, dans les Caraïbes, qui ont envie de danser sur le morceau. Et comme je leur ai dit, bon, ça, ouais, ils ont dit, bon, ok, on va faire ça. Donc, Sauge, ça va venir. J'ai lâché une vidéo aujourd'hui avec Nacho qui danse un petit peu aussi. Ouais. Donc, il faut regarder ça. C'est pas le samedi? Le samedi, vous n'avez pas des rendez-vous de prévus? Alors, à vrai dire, on est un petit peu partout et nulle part en ce moment, vu du Covid. Hein, mais sinon, on est en résidence à l'OM Saya depuis février dernier. C'est où ça? L'OM Saya, c'est à Dacha, au Gosier. Ah, la Dacha. Voilà. Ok. Et aussi souvent au Petit Jardin. Alors, le Petit Jardin, on a repris samedi dernier. C'est toujours au Gosier? Non, ça c'est à Pointe-à-Pitre, à 4 rue Barbès. D'accord. Et demain soir, il y a encore quelque chose où il y aura un petit peu de live, un petit peu de musique, de la restauration. Très bien. En plein air. Dans les gestes, de respect des gestes barrières, comme on dit. Dans le respect des gestes barrières, toujours. Merci d'avoir fait le déplacement, en tout cas, Aya. Donc, on tend l'oreille et on est vigilant à ce qui se passe pour voir ce que vous êtes capable de faire sur scène, évidemment. Merci d'être venu. Les kids, ils sont invités à participer. Il y a encore quelques places. Il y a encore quelques places. Ils peuvent nous contacter. Je peux laisser un numéro? Bien sûr. Voilà, donc on peut nous contacter au 06 90 674 699 pour avoir plus d'informations et puis pour réserver la place pour les enfants aussi. Donc du lundi 21 décembre au 31 décembre, tous les jours, sauf le week-end et les jours fériés, de 9h à midi pour les enfants, avec Live from London. Et voilà, des ateliers 100% en anglais du côté du C'est ça. Merci beaucoup Yannick Merci André. beaucoup. Merci Aya. Merci beaucoup Christophe. Une autre artiste s'invite ce soir dans les vendredis du 18-20. Elle fait elle-même les présentations. Artiste pluridisciplinaire.